Direction maintenant Alès avec Sébastien Rath qui nous propose un plat sucré-salé, le risotto au nougat et aux morilles. Une recette qui lui a permis de remporter en 2009 le premier prix du concours Gare Gourmand. On regarde. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis chef d'entreprise. J'ai l'atelier gourmand traiteur sur Alès, une petite boutique traiteur. Et aujourd'hui, on va vous préparer un risotto de nougat aux morilles. Alors pour cette recette, il vous faudra plusieurs ingrédients. Vous allez retrouver un tout petit peu de champignons avec des chanterelles, de la morille et de la figue. On va travailler autour de ça avec une petite poêlée de légumes, de jeunes pousses d'épinards, de pois gourmands. Et on va travailler en parallèle de ce risotto une petite caille. On aura cuit ça au four. Et on va faire une petite sauce très sympathique avec des épices. On va réduire un vinaigre balsamique, un tout petit peu de vin rouge et on va donc obtenir une sauce très sirupeuse. Dans un premier temps, la plus longue étape sur cette recette, c'est de lancer le risotto. Là, je vais chercher de l'eau et on va faire bouillir donc, notre casserole. Et on va donc blanchir le riz. Là, j'ai ma poêle. On va faire chauffer cette poêle. On va y mettre donc une belle noix de beurre. Donc là, on va le laisser tout simplement devenir noisette. Quand c'est noisette, je lui passerai mes petits légumes rapidement dedans. Et on ne va pas attendre non plus pour faire la sauce. Alors pour la sauce, je vais faire réduire du vinaigre balsamique. Également du vin rouge à même proportion. On va ça le laisser vraiment bien réduire. On va préparer donc un petit hachage sur de la figue. On va concasser de la tomate confite. On va égrener, j'allais dire, et récupérer un tout petit peu ici de fruits avec le raisin, avec la groseille. On va tout simplement le préparer pour la sauce. Donc tout ça, c'est des petits détails qui ont son importance. Et là, je vais simplement les enrober avec la sauce qui a réduit et je vais arrêter mon gaz. Voilà, donc on va mettre 2 pointes de couteau de 4 épices. C'est une sauce qui sera relativement forte, qui va vraiment avoir du caractère, qui va venir pour rafraîchir le palais. Ici, notre poêle donc fume, le beurre est bien noisette. On va pouvoir passer rapidement nos champignons et nos petits pois gourmands. Ce que je vais faire pour aider la cuisson là, de mon légume, je vais simplement lui mettre un peu de sel. Ça va aider à sortir son eau de végétation. L'eau à côté, bout, je peux mettre mon riz. Là, on peut y aller, on peut le blanchir. On va revenir sur le plat principal, en fait, qui est donc la caille. Je vais mettre en cuisson donc, au four ma demi-caille. On va donc préchauffer le four, il est ici à 180 degrés. Et je vais simplement le mettre pendant une vingtaine de minutes. On va maintenant effectuer donc, ce fameux risotto. Je vais donc faire fondre en fait le nougat. Là, je le mets en plusieurs morceaux. Et je vais simplement le faire fondre avec un tout petit peu de crème que je vais mettre juste à mi-hauteur. Donc là, je le mets à feu doux et on va le mettre tout simplement à fondre. Voilà. Je vais pendant ce temps égoutter mon riz. Donc le riz qui a absorbé tout l'eau, qui a donc été bien blanchi, qui est quasiment cuit. Simplement, je le remets maintenant sur mon gaz avec la petite sauce et le nougat qui est fondu. On incorpore donc notre nougat fondu, la crème de nougat. Je vais le laisser absorber par le riz qui a été bien blanchi. Et je vais maintenant l'aromatiser avec tout ce qui me manque, donc la tomate confite. Donc là, je vais y mettre mes petites queues de morille déshydratées. Je vais réhydrater par la chaleur de ce riz. Alors je vais couper ma ciboulette, on va simplement faire quelques petits coups de ciselé. Donc là maintenant, on l'incorpore dans le riz. Toujours on mélange, toujours là, on le voit vivre un peu ce produit, on arrive petit à petit à ce qu'on veut, esthétiquement parlant. On va simplement le saler parce qu'on n'en a encore pas salé, que ça c'est très important, compte tenu que c'est une base qui est relativement sucrée. Là je vais être assez généreux aussi dans l'assaisonnement sur le poivre parce que je veux que ça ait un peu de caractère et qu'on casse un peu ce sucre derrière. Voilà, notre risotto est prêt. Là je vais raviver un peu cette poêlée et lui incorporer, toujours avec un tout petit peu de beurre, notre petit pouce d'épinards. Ici le four nous appelle, ça fait 20 minutes. La cuisson est parfaite, on le voit, c'est très beau. Voilà, donc là ici notre beurre mousse un tout petit peu, la poêle est suffisamment chaude pour qu'on puisse y glisser nos quelques poussées d'épinards. Et simplement là je vais juste un tout petit peu les surprendre, on va les pré-cuire en quelque part. On va ici passer au dressage. Pour ça, donc, je vais faire les choses proprement. Je vais me munir d'un petit cercle et on va donc encercler le risotto nougat aux morilles. Je récupère ma petite caille et je vais la mettre dessus. Et j'appuie pas trop pour pas casser mon joli cylindre qui est dessous avec le risotto. Donc là maintenant, je vais mettre ma petite poêlée de légumes sur le côté. Donc ici, je rappelle, donc là ici, on retrouve les petits pois gourmands, les petits poussées d'épinards. Et on essaie de mettre ça harmonieusement avec les petites chanterelles.
Là maintenant, je vais déposer ici mes petits fruits et je vais donner un tout petit trait de ma petite réduction, donc balsamique vin rouge. Je vais simplement récupérer un peu de ma sauce et arroser dessus un tout petit peu ma caille et pour la finalité, un tout petit brin de thym frais ici. Ça apporte un peu de hauteur et ça rappelle bien notre petit coin de chez nous. Donc je vous souhaite une très bonne dégustation. J'espère que vous avez aimé cette recette. C'est une recette qui est osée dans le sucré salé avec des valeurs assez corsées, notamment dues à la sauce. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon appétit. Un zeste de gourmandise coloré avec un fruit bien de chez nous et du sud pour la recette à venir, Frédéric. Effectivement, Marlène, on ne peut pas terminer un repas sans un bon dessert, du moins en ce qui me concerne. Alors, s'il vous reste encore un petit peu de place avec tout ce que l'on a vu, je vous propose la figue rôtie à la fleur de thym. Et je vois que vous en salivez. Et cette recette vous est préparée par Jean-Yves Piccinali pour la deuxième fois dans cette émission. Aujourd'hui, je vais faire une figue rôtie à la fleur de thym. Pour cette recette, j'ai besoin donc de 2 figues, 3 tranches de brioche. Alors, il faut les laisser de 3-4 jours qu'elles soient un peu rassis, on va dire. 3 œufs, un peu du thym. J'ai besoin de beurre, j'ai besoin de vanille. Il me faut un peu de lait, du sucre et de la crème fraîche. Voilà. Donc, on va commencer, si vous voulez, par faire réduire le vin de Banyuls. Je vais prendre la vanille que je coupe dans le sens de la longueur. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les graines. Comme ça, vous voyez, voilà le reste des graines. Et là, je vais le faire réduire comme un sirop. Donc maintenant, on va préparer le pain perdu. Alors, pour le pain perdu, il faut 10 centilitres de lait. Alors, 10 centilitres de lait, c'est égal à 100 grammes. Alors, vous voyez, il y en a 107 grammes. On n'est pas avare. 10 centilitres de crème fraîche. On va remettre 10 centilitres de crème fraîche. 100 grammes de sucre. On met le sucre. Et après, 3 œufs. Voilà, nous avons notre mélange. Alors là, en fait, j'en ai fait pour une grosse quantité, mais bon, vous pouvez réduire de moitié hein, si vous faites comme moi, là, juste pour 2 figues. Voilà, on le fouette un petit peu pour que ça soit homogène. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Donc, alors, on prend le pain brioché. J'ai apporté les emporte-pièces. Voilà, il faut appuyer, mais pas trop fort, pour leur donner une forme. Voilà, ça va être un petit peu en forme de bateau. Après, je vais le faire... Je vais garder le plus grand, ça va être celui-là, pour faire le carré. Alors maintenant, on va prendre un peu du sucre. Ça, c'est une petite astuce que m'a appris Jérôme pour que le pain perdu il soit meilleur. Une fois qu'on aura trempé la brioche dans le lait, au dernier moment, on va encore la paner avec le sucre. Comme ça, ça va le caraméliser, ça sera encore meilleur. Bon, maintenant, on va s'occuper des figues. Donc, j'ai pris de belles figues, ce sont des figues de Vézénobre. On les entaille juste comme ça, voilà. Et en fait, elles vont s'ouvrir à la cuisson. Voilà, tout simplement. Alors, je prends un plat. Je mets mes 2 figues. Voilà, là, je les écarte un peu, c'est parce que je vais parsemer un petit peu de fleurs de thym comme ça. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Et pour la décoration, on va mettre 2 petites pluches. Donc, je vais mettre une petite pluche. Ça, c'est un peu pour la décoration, c'est quand même joli. Et ce qui va bien dessus, c'est d'y mettre un peu de beurre. C'est-à-dire que le beurre va fondre et va couler sur la figue. Ça va la caraméliser un petit peu. Donc j'en mets encore un peu sur les côtés parce que je l'arroserai un peu de temps en temps. Je vais enfourner mes figues donc à 180, 10-15 minutes. Là de suite, on voit que le beurre fond. On est en train de voir là que en fait, la figue elle s'est légèrement ouverte et on voit quand elle est cuite en fait elle s'affaisse légèrement. Maintenant nous allons passer à la réalisation du pain perdu. Alors pour faire le pain perdu c'est pas compliqué. Voilà, on le met comme ça d'un côté, on le tourne de l'autre, on l'imbibe. Il faut en fait qu'il s'imbibe légèrement. Donc quand il est prêt, comme ça que je sens là qu'il s'est bien imbibé, c'est pas la peine d'en mettre trop non plus. Tac. Et puis là, ça c'est le petit truc de Jérôme. Et en fait c'est ce qui fait que le pain perdu est encore meilleur parce que en fait, vous voyez, le sucre est venu tout autour. Je le mets là. Bon, maintenant, je fais fondre mon beurre. Vous voyez. Allez, maintenant, on va mettre le pain perdu à dorer. Alors ça, je coupe la chaleur en fait en rajoutant un peu de beurre. Donc là, je vais les retourner. Ah oui, là, il faut qu'il soit quand même bien doré. Hein. Donc, il faut une belle jolie couleur caramel. Et puis, voilà, il faut surtout pas brûler. Là, on est bien. Hein. Maintenant, on les sort. Donc, on le sort aussi joli à l'endroit qu'à l'envers. Donc, maintenant, on va réaliser le dressage.
Là, elles sont cuites. On va les laisser poser un peu. Vous voyez la jolie couleur, c'est ambré. Le beurre, la figue le jus de la figue qui s'est légèrement mélangé au beurre. C'est très joli. Maintenant, ça c'est le sirop de Banyuls qui a réduit. Je mets mon sirop à l'intérieur. Alors ça c'est uniquement pour donner du goût et la déco, je trouve que ça va très bien. Donc j'ai pris 2 assiettes. J'en ai pris une ronde. Je vais y mettre au milieu le pain perdu carré sur la rectangulaire. Voilà. On va enlever le thym. Voilà, là je laisse égoutter pour que je puisse la poser sur le pain perdu. Vous voyez maintenant, elle a complètement fondu et je la pose sur le pain perdu en fait. Sur le jus de la figue va nourrir un petit peu le pain perdu. Voilà, maintenant je remets une petite bûche là, mais qui n'est pas passée au four parce qu'elles ont légèrement brûlé. Bon alors là, vous allez comprendre l'idée de la pipette. Donc là, on va faire pareil. Donc allez, on prend une petite boule de glace. Là, elle ne bougera pas. Alors après, vous avez vu que j'ai gardé, ça c'est juste pour la petite décoration. Donc la première assiette est terminée. On refait exactement pareil. Je vais essayer de la poser et de la faire tenir. Ce qu'on peut faire, c'est simplement poser dessus, ça permettra un petit peu peut-être de la tenir. Ben, en fait, oui, pour moi, la déco c'est important parce que je pense qu'on mange d'abord avec les yeux. Et quand on voit un plat comme ça bien appétissant, en fait, on a envie de le manger, quoi. On va juste y planter au milieu une petite branche de thym comme ça. Alors on s'aperçoit maintenant que la glace est en train de fondre parce que c'est normal, je l'ai posée sur la figue qui était tiède. Maintenant la recette est terminée. Régalez-vous maintenant.